Maths et compagnie. Si avant tu étais ailleurs, aujourd'hui sois meilleur. Bonjour les amis, c'est Fatima du blog Maths et compagnie. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo exercice. On va faire un exercice type bac pour les terminales S qui a été proposé en Amérique du Sud en 2017. Alors j'ai trouvé vachement intéressant parce que c'était sur les suites et bon, à cette période de l'année je pense que vous avez tous traité ce chapitre-là. Donc allons-y, donc c'est l'exercice 5 plus précisément. Alors un biologiste souhaite étudier l'évolution de la population d'une espèce animale dans une réserve. Cette population est estimée à 12 000 individus en 2016. Les contraintes du milieu naturel font que la population ne peut pas dépasser les 60 000 individus. Première partie, dans une première approche, le biologiste il estime que la population croît de 5% par an. L'évolution annuelle de la population est ainsi modélisée par une suite Vn, où Vn représente le nombre d'individus exprimé en milliers en 2016 plus n. On a donc V0 est égal à 12. V0 est égal à 12, c'est 12 milliers, donc 12 000. Ça correspond bien à ce que l'énoncé nous donne. Première question, déterminer la nature de la suite Vn et donner l'expression de Vn en fonction de n. Alors, pour cette première question, comment on fait? Eh bien, en fait, pour déterminer la nature d'une suite, en fait, ce qu'il faut faire, c'est voir s'il y a un lien entre Vn plus 1 et Vn. Donc, voir s'il y a un lien entre deux nombres consécutifs. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement, on commence par écrire Vn plus 1 est égal à, et on y va au feeling par rapport à ce que l'énoncé nous donne. Alors, la nature d'une suite, vous le savez, c'est soit arithmétique, soit géométrique, et puis si c'est ni l'un ni l'autre, on dirait que c'est ni l'un ni l'autre. Ok? Donc, on y va. On écrit Vn plus 1 est égal à. Donc, moi, d'abord, on va faire un truc brouillon, pour voir, en fait, mathématiquement, après, qu'est-ce qu'on pourra écrire. D'accord? Donc Vn plus 1, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Que la population, elle croît de 5% par an. C'est-à-dire que l'année suivante, il y aura ce qu'il y a eu l'année dernière, plus 5% de ce qu'il y avait cette année. On va écrire 5% de Vn. Ok? Qu'est-ce que c'est 5% de Vn? Ça, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les approximations, les pourcentages, moi-même maintenant, moi je vous le dis, je le fais encore, y a pas de, j'ai pas honte à le dire. Donc 5%, je fais un petit tableau de proportionnalité dans mon brouillon. 5% de Vn, qu'est-ce que c'est? Là, c'est juste un produit en croix à faire. Donc 5% de Vn, c'est 5 fois Vn divisé par 100. D'accord? Ce qui me permettra maintenant de pouvoir formuler ça mathématiquement sur ma copie. Donc on a que Vn plus 1 c'est égal à Vn plus 5 fois Vn sur 100. D'accord? On met tout sous le même... on factorise parce qu'on veut voir s'il y a une relation directe entre Vn plus 1 et Vn. Et là, je vois tout de suite que ça me fait penser à une suite géométrique parce qu'il y a l'air d'avoir une raison qui multiplie le terme Vn. Donc c'est 1 plus 5 sur 100 et c'est 1,05 fois Vn. D'accord? Ça vous le calculez rapidement. Donc Vn plus 1, c'est 1,05 fois Vn. Là, la conclusion, elle est vraiment facile. Donc Vn plus 1, Vn, pardon, est une suite géométrique de raison Q qui est égal à 1,05 et de premier terme V0 qui est égal à 12 et ça c'est l'énoncé qui me donne. D'accord? Donc là c'est bon, on a déterminé la nature de la suite. Maintenant on va faire la suite de la question. La question elle nous dit d'exprimer Vn en fonction de n. Là c'est simple, on sait que c'est une suite géométrique, il n'y a plus qu'à suivre le cours et dire voilà, on continue, donc on dit ainsi, on a que Vn c'est égal à Q à la puissance n fois V0. V0 c'est 12 et Q à la puissance n c'est 1,05 à la puissance n fois 12. D'accord? Donc là vous avez Vn exprimé en fonction de n.
et on a répondu à la question. Ok, on va passer à la question 2 maintenant. La question petit 2. Ce modèle répond-il aux contraintes du milieu naturel? Alors pour répondre à ça, il faut simplement revoir l'énoncé. Quelle est la contrainte qui est donnée dans l'énoncé par rapport au milieu naturel? Eh bien regarde plus haut, les contraintes du milieu naturel font que la population ne peut pas dépasser les 60 000 individus. Donc c'est-à-dire que maximum on doit avoir 60 000 individus. Et ce qu'on peut pas dépasser, c'est un mot-clé en fait qui normalement te fait penser aux limites. C'est ça. Tout ce qu'on peut pas dépasser en mathématiques, ce sont des limites. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir calculer? C'est la limite de cette suite Vn. Alors Vn, on sait que Vn, c'est donc 12 fois 1,05 à la puissance n. Donc c'est une suite géométrique de raison. Q est égal à 1,05. Or, on sait que Q, que la raison Q, qui est égale à 1,05, c'est strictement supérieur à 1. Et qu'est-ce qui nous le dit le cours quand la raison elle est strictement supérieure à 1? Alors, il nous dit le cours que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Vn, c'est égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 12 fois 1,05 à la puissance n, et c'est égal à plus l'infini. D'accord? Toujours, ça c'est le cours qui nous le donne, quand la raison est strictement supérieure à 1, pour une suite géométrique, la limite ce sera toujours plus l'infini, et c'est réglé. Du coup, est-ce que la suite elle répond aux contraintes du milieu naturel? Non, elle n'y répond pas parce que à plus l'infini, on dépasse largement les 60 000 individus. D'accord? Là, le modèle plutôt, ne répond donc pas aux contraintes du milieu naturel. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait répondre. On va pouvoir passer à la question suivante, donc à la partie B. Let's go. J'espère que c'est clair pour jusqu'à présent. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires, il n'y a pas de souci. On verra comment vous éclaircir tout ça. Alors, donc la partie B, le biologiste modélise ensuite l'évolution annuelle de la population par une suite UN définie par U0 est égal à 12 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à moins 1,1 sur 605 UN au carré plus 1,1 UN. Première question, on considère la fonction g définie sur R par voilà ce qu'on vous donne et petit a, justifier que g est croissante sur 0,60, intervalle 0,60. Alors pour ce genre de questions, il y a deux façons de faire, deux façons que je vois en tout cas. La première façon de faire, donc soit tu utilises le fait qu'on est sur l'intervalle 0,60, donc tu utilises que x est inférieur ou égal à 60, et à partir de ça, donc tu essaies de montrer que g sera forcément positive, donc à la fin tu vas en déduire que g de x est supérieur ou égal à 0. Soit moi ce que je préfère faire, parce qu'il y a moins de... Là en fait il faut être à l'aise, c'est des manipulations. Si t'es pas très à l'aise avec ça, avec la manipulation des inégalités, bah moi, ce que je te conseille, c'est de faire avec le tableau avec un tableau de signes comme on fait d'habitude. D'accord? À chaque fois qu'on nous demande si une fonction est croissante ou décroissante, bah moi, ce que je trouve plus simple, en tout cas, après c'est chacun son intuition, son feeling. Ce que je trouve plus simple, moi, c'est de calculer la dérivée. Alors, donc, g de x est égal à ça, donc g' de x est égal à... Alors, donc vous calculez ça, vous trouvez que g' de x, bon, on va faire moins 2 fois 1,1 sur 605x plus 1,1. On est d'accord sur ça? Ensuite, donc
Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pour établir le tableau de signes, il faut résoudre l'équation. Bon, ça c'est égal à moins 2,2, il n'y a pas aucune difficulté sur 605x plus 1,1. Et pour établir mon tableau de signes, il faut simplement, c'est comme d'habitude, hein, il faut résoudre l'équation g' de x est égal à 0. Si vous avez un petit peu de mal avec ces histoires de dérivés, les tableaux de signes, tout ça, n'hésitez pas à voir le cours que je propose gratuitement sur mon site sur les dérivés. Vraiment, ça vous explique vraiment tout sur ce chapitre-là qui est essentiel. Vous voyez que là, ça apparaît dans un exercice sur les suites. Il apparaît vraiment dans tous les types d'exercices, donc la dérivation, c'est un truc qu'il faut absolument maîtriser. Si c'est pas encore le cas pour vous, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et à profiter du cours hyper complet offert avec des exercices et tout. Voilà, donc j'ai pris de x est égal à 0, revenons à nos moutons. Donc c'est une équation à résoudre, ça c'est équivalent à ce truc-là est égal à 0. Donc moins 2,2 sur 605 x plus 1,1 est égal à 0. Ça, c'est super simple, hein, c'est une équation vraiment type ce qu'on nous donne au collège à résoudre, donc il n'y a aucune difficulté. Vous résolvez ça et vous trouvez x est égal à 302,5. D'accord? Donc j'ai pris de x égale à 0, c'est seulement ça. On établit le tableau de signes, donc là moi je mets l'infini, 302,5 et là plus l'infini. Ici, donc, le tableau de signes de g' de x. Ici, on sait que ça s'annule, parce que c'est ce qu'on vient de résoudre juste avant. Maintenant, comment est-ce que je donne le signe dans mon tableau? Par exemple, dans cette partie-là, comment est-ce que je le donne? Ben moi, je regarde au niveau des abscisses ici, et je prends un chiffre qui est plus petit que celui-ci. Donc, un chiffre qui est plus petit que 302,5. En général, on prend un chiffre assez simple pour pas trop s'embrouiller. Vous pouvez prendre 0, par exemple. Pour x est égal à 0, on a que g' de 0, ça fait 1,1. C'est positif. Le signe de ce truc-là est positif, donc forcément, comme ici, il peut y avoir qu'un seul signe, c'est forcément positif. D'accord? Et si là c'est positif, on est obligé de changer de signe une fois qu'on atteint le 0, donc forcément ici, ce sera négatif. D'accord? Ok, on continue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? G' de x, elle est positive là, elle est négative là. Ça veut dire que le g, elle va être croissante ici et décroissante là. D'accord? Et nous, en fait, dans l'exercice, on nous demande de justifier que g est croissante sur 0,60. Donc, c'est pas sur R tout entier, c'est seulement sur 0,60. Où est l'intervalle 0,60? Il est ici. D'accord? Il est inclus dans moins l'infini 302,5. Il est inclus ici, il fait partie de ce côté-là. Donc, il fait partie d'ici. Donc, je peux en déduire, d'après ce tableau de variation-là, que la fonction elle va être croissante sur 0,60. Elle est croissante ici, et en particulier sur 0,60. D'accord? Donc, sur 0,60, la fonction g est croissante. Ok? Ensuite, la question petit b. La question petit b, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de résoudre l'équation g de x est égal à x. C'est ce qu'on appelle des points fixes. Hein. S'il y a des solutions, ce sera des points fixes sur R. C'est important de noter en fait sur quoi on nous demande de résoudre, parce que si vous avez suivi un peu le cours sur un article que j'ai écrit dans mon blog sur les raisonnements, quand on doit résoudre une équation, il faut toujours faire attention à l'ensemble sur quoi on vous demande de résoudre. Pourquoi? Parce qu'à la fin, quand vous résolvez tout simplement ça, hein, quand vous trouvez les solutions, il faut vérifier qu'elles soient bien dans l'ensemble auquel on s'intéresse. D'accord? Donc là, c'est facile, on parle de R tout entier, mais on aurait pu nous restreindre l'intervalle, et dans ce cas-là, il aurait fallu faire attention à la fin. Est-ce que les solutions sont ici, sont dans l'ensemble sur lequel on nous fait travailler? C'est parti, g de x est égal à x, là il n'y a aucune difficulté. G de x, on remplace par son expression, c'est mon 1,1 sur 605 x au carré plus 1,1 x est égal à x. Ça,
c'est vraiment, il n'y a aucune difficulté, donc c'est vraiment une équation du second degré à résoudre. Vous mettez x à gauche et vous factorisez à la fin. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve x facteur de... je regarde juste mes résultats pour pas perdre de temps. X facteur de 0,1 moins 1,1 sur 605 x est égal à 0. Ok? Donc vous faites passer ça à gauche et puis vous faites les calculs qu'il y a à faire et vous factorisez par x. Pourquoi est-ce que je factorise par x? Parce qu'une équation produit nul, c'est super simple à résoudre. C'est ce qu'on voit au collège. Une équation produit nul, un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc ça veut dire que x est égal à 0 ou ce truc-là est égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est les souvenirs du collège. Donc, vous résolvez ça et vous trouvez, pour celle-ci, vous trouvez x est égal à 55. Voilà, aucune difficulté. Il y avait une autre façon de faire, donc c'était en passant par le discriminant, mais personnellement, je trouve que avec l'équation produit nul, c'est vraiment beaucoup plus rapide de résoudre. Après, chacun selon comment il est à l'aise et puis si ça vous prend du temps ou pas, à vous de choisir votre façon de faire. Donc, on fait une petite phrase de conclusion, on a trouvé notre réponse. Donc l'équation g de x est égal à x a pour solution x est égal à 0 et x est égal à 55 sur r. Pardon. Pourquoi c'est intéressant, enfin pourquoi c'est bien de faire une bonne phrase de conclusion complète, parce que quand vous donnez vos solutions ici, vous écrivez aussi sur quoi. Et si jamais vous n'avez pas fait attention avant, le fait de l'écrire là, normalement ça va vous interpeller. Par exemple, si on nous avait dit de résoudre sur par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur 10 et 60, sur cet intervalle-là 10-60, celle-là, il aura fallu que je ne la prenne pas en compte, parce qu'elle fait pas partie de cet intervalle. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de faire une bonne phrase de conclusion. Grâce à ça, en fait, vous, en général, vous repérez les petites... s'il y a des choses qui manquent ou s'il y a des choses en trop, vous les repérez là. D'accord? Donc non seulement ça vous rapporte... Vous êtes bien vu par le prof, mais en plus, voilà, vous vous auto-corrigez. Voilà, donc on a résolu cette équation, cette question. On va passer à la question 2. Donc toujours dans la partie B, question 2. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc déjà on nous fait remarquer que un plus 1 est égal à g de un. A priori, vous l'avez remarqué tout de suite, parce que dès le début de la partie B, donc on vous a quand même mâché un peu le travail, mais là on vous fait vraiment remarquer pour que si jamais vous l'avez pas vu, que ça vous passe pas vraiment, que vous soyez obligé de le voir et que vous passiez pas à côté de cette information-là. Petit a. Calculer la valeur arrondie à 10-3 de U1, puis interpréter. U1, donc là, c'est un petit calcul à faire. U1, comment je calcule ça? Donc je sais que c'est égal à moins 1,1 sur 605 fois U0 au carré, plus 1,1 U0. Ça, c'est d'après comment la suite UN a été définie. Là, ensuite, c'est juste du calcul. Je remplace U0 par 12. Donc, c'est égal à moins 1,1 sur 605 fois 12 au carré, plus 1,1 fois 12. Et là, c'est du calcul. Je vous laisse faire. Et puis, à la fin, donc à la calculette, vous trouvez que c'est à peu près égal à 12,938. D'accord, c'est approximativement 10-3 après, donc 3 chiffres après la virgule. Ok? Donc là, on a répondu à cette question et maintenant, donc il faut interpréter. Pour interpréter, il faut voir tout simplement qu'est-ce que représente UN. UN, c'est une suite qui représente l'évolution annuelle de la population. On sait que nous, la population, elle est exprimée en milliers. Donc si on nous donne 12, ça veut dire que c'est 12 milliers. Donc si là, j'ai 12, que U1, c'est approximativement égal à 12,938, c'est des milliers. C'est-à-dire que pour avoir le nombre, l'effectif de la population, il faut que je multiplie ça par 1000.
Et donc, ça fait 12 938, il n'y a aucun piège. Donc, en interprétant donc ainsi en 2017. Pourquoi en 2017? Parce que c'est U1. On sait que dans l'énoncé, en fait, on nous dit que c'est exprimé dans l'année 2016 plus N. Or, N ici, c'est 1. 2016 plus 1, ça fait 2017. D'accord? Donc, il faut vraiment, quand vous interprétez à fond. Ainsi, en 2017, la population sera de 12 938 individus. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça sera? Et pourquoi est-ce que je dis pas que ça sera environ? Parce que c'est une approximation. Si je rajoute des chiffres derrière la virgule et que je parle en milliers, donc ce serait 12 938, quelque chose, et ça c'est pas possible parce qu'on parle d'individu. Un individu, soit c'est une personne entière, soit c'est pas une personne. D'accord? On peut pas prendre une part d'un individu pour parler d'effectif. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on affirme que ce sera 12 938 individus, même si on part d'une approximation. D'accord? Maintenant la question petit b. Alors, petit b. Petit b. Donc. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est compris entre 0 et 55. Alors ça, c'est un raisonnement par récurrence. Donc là, vous prenez pas la tête. Vous suivez les 3 étapes pour faire une démonstration par récurrence. Première étape, c'est l'initialisation. Vraiment, suivez tout bêtement les étapes. Initialisation. Moi je vous le dis encore, je fais encore comme ça malgré que j'enseigne maintenant. N'hésitez pas à écrire les étapes tout simplement. Simplifiez-vous la vie, il n'y a pas de souci, d'accord? Et surtout encore plus si vous êtes à l'aise, mais vous allez voir en écrivant comme ça, ça simplifie en fait la résolution de la démonstration. Donc initialisation. Donc, on a initialisation, donc ça commence à n est égal à 0. Pourquoi? Parce que on nous parle de tout entier naturel n. D'accord? Et n, l'ensemble des entiers naturels, il commence par 0. Donc je vais commencer par 0. Et U0, c'est égal à 12. Et on a bien que U0 est compris entre 0 et 55. Donc l'initialisation, elle est vraie. Donc on pourrait faire une petite phrase, ainsi l'initialisation est vraie. Maintenant, hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, ça consiste à faire l'hypothèse que c'est vrai à l'ordre n, pour un n quelconque, et il va falloir démontrer que ce sera vrai à l'ordre suivant, donc à l'ordre n plus 1. Donc, on va d'abord prendre un n quelconque, soit petit n appartenant à n. Donc supposons que c'est vrai à l'ordre n, c'est-à-dire que un est compris entre 0 et 55. Il va falloir montrer que ça va être vrai à l'ordre suivant, c'est-à-dire que ce sera vrai pour n plus 1 aussi, que n plus 1 sera compris aussi entre 0 et 55. D'accord? Donc, pour résoudre ça, vraiment, il faut se concentrer que sur cette partie. Qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a que un est compris entre 0 et 55, donc je pars de là. Maintenant, il va falloir que je me débrouille pour arriver à ça. Donc, il va falloir que je regarde comment faire pour arriver jusqu'à un plus 1. Pour faire ça, on vous a fait remarquer que un plus 1, c'est égal à g de un. D'accord? Donc là, pas de doute, il va falloir passer par g. Pour passer par g, comme on a une inégalité, il va falloir se soucier du sens de variation de g. Est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? Pourquoi? Parce que si elle est croissante et que je l'applique ici, je pourrais laisser le sens de variation. Mais si elle est décroissante et que je veux l'appliquer, il va falloir que je change le sens de mon inégalité. D'accord? Donc ici, il se trouve que on est sur 0,55. D'accord? Donc si je l'applique, je sais très bien qu'elle est croissante sur l'intervalle 0,60. Donc si je l'applique sur cette partie-là, je sais que sur cette partie, G, elle est croissante. Donc j'ai le droit de l'appliquer sans changer le sens de l'inégalité. D'accord? Ça implique que G de 0, j'applique G. Je dois l'appliquer à tout le monde. Hein.
G de 0 est inférieur égal à G de UN est inférieur égal à G de 55 parce que G, elle est croissante sur l'intervalle 0,60. D'accord? Donc comme là, tous les éléments ils sont compris entre 0 et 55, j'ai le droit de le faire. Et j'ai le droit de dire ça. Ok, et maintenant j'ai plus qu'à appliquer G de 0, combien ça fait? Ça fait 0. Pourquoi? Parce qu'on a vu à la question 1b que les solutions de G de x est égal à x, c'était 0 et 55. Donc G de 0, ça fait 0. G de UN, c'est UN plus 1. Et G de 55, c'est 55, parce qu'on l'avait vu, pareil, à la question 1b. Et tadam! J'ai réussi à prouver ce que je voulais. D'accord? Aussi simple que ça. Ainsi, l'hypothèse de récurrence est vraie. Maintenant, il ne me reste plus qu'à conclure. Ainsi, donc là, comme j'ai pas trop de place, je vous laisserai faire les phrases de conclusion. Et la conclusion finale, donc ça c'est la troisième étape. Ainsi, pour tout n appartenant à n, on a que un est compris entre 0 et 55. Ça veut dire que la suite, elle est bornée. Maintenant, passons à la question petit c. Il va falloir démontrer que la suite un est croissante. Question petit c. Pour montrer qu'une suite est croissante, il y a plusieurs façons de faire en fonction de ce que vous avez. Donc la première, ça c'est ce qu'on vous donne en cours, une des façons de faire, c'est de comparer un plus 1 moins un avec 0. D'accord? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si c'est positif, vous pourrez en déduire que la suite elle est croissante. Si c'est négatif, vous pourrez en déduire que la suite elle est décroissante. Une autre façon de faire, c'est dans le cas où si pour tout n, on va dire, parce que ça dépendra de ce que vous avez, si pour tout n, on peut définir la suite un comme étant l'image par une fonction de n. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait écrire un comme un est égal à f de n. Attention, f de n, hein, pas f de d'une suite, pas f de un moins 1 ou autre chose. C'est vraiment f de n. Si on a une suite qui peut s'écrire comme ça et que la fonction f elle est croissante, on pourra en déduire que la suite est croissante. Ça, c'est le cours qui vous le donne, donc vous avez le droit de conclure tout de suite comme ça. Si la fonction est décroissante, vous pourrez déduire que la suite est décroissante. D'accord? Mais c'est pas ce qu'on a ici. Une troisième technique, c'est de comparer un plus 1 sur un avec 1. Si ce rapport-là est plus grand que 1, ça voudra dire que la suite est croissante. Si c'est plus petit que 1, ça voudra dire que la suite est décroissante. D'accord? Mais nous, on va aller au plus simple. En général, quand on peut faire que des soustractions, on fait ça, on se complique pas la vie. On va essayer cette technique-là et puis on va voir si ça marche, si on arrive à déduire le signe. Un plus 1 moins un, c'est égal à... Là, en fait, je vais vraiment pas faire les détails parce que pour pas prendre trop de temps, pour que la vidéo soit pas trop longue. Fois un au carré, plus 1,1 un moins un. Donc ça, vous calculez et vous trouvez à la fin que c'est égal à un facteur de moins 1,1 sur 605 un plus 0,1. J'ai factorisé par un. Maintenant, j'ai factorisé parce que je sais que il y a des propriétés simples avec les multiplications en fait. Une multiplication de deux éléments positifs, c'est positif. Si on multiplie quelque chose de positif avec quelque chose de négatif, le résultat sera négatif. D'accord? Et si j'ai le produit de deux choses négatives, le résultat sera positif. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus simple de travailler avec avec un produit. D'autant plus que ici un, on sait que c'est positif, hein, ça c'est la question juste avant. On sait que un est positive. Maintenant, il me reste à déterminer le signe de ce truc-là. D'accord? Parce que ça va dépendre de ça. Si ça c'est positif, tout va être positif. Si ça c'est négatif, tout va être négatif. Et comment faire ça? Eh bien, on va étudier le signe. On va tout simplement en partant du fait... donc, dans une partie... On sait... En partant de ce qu'on avait juste avant, donc on sait que un est compris entre 0 et 55. Maintenant, donc il faut que je travaille sur ça pour arriver à ça.
D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord multiplier par ce truc négatif. Comme je multiplie par quelque chose de négatif, je vais changer le sens de toutes les inégalités. Donc, ça fait que j'ai moins 1,1 sur 605 fois 55 ici, à gauche. Ce qui fait 0,1. Je vous laisserai calculer. Pardon. Moins 0,1. C'est inférieur ou égal à moins 1,1 sur 605 UN. Et c'est inférieur ou égal à, donc, moins 1,1 sur 605 fois 0, ce qui fait 0. Maintenant, pour arriver à cette expression, il m'en manque plus qu'à rajouter 0,1. Donc, 0,1 plus moins 0,1, ça fait 0. C'est inférieur ou égal à moins 1,1 sur 605 UN plus 0,1. Et c'est inférieur ou égal à, donc 0 plus 0,1, ça fait 0,1. Ok? Et voilà. Et c'est positif. D'accord? J'ai réussi à montrer que c'était positif. Ça implique, donc voilà, que ce truc-là est positif. Ainsi, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. Et on en déduit que la suite UN est croissante. D'accord? Quand la différence elle est positive, ça veut dire que la suite est croissante. Si j'avais trouvé négatif, j'aurais déduit qu'elle était décroissante. Voilà, on va passer à la question D. La question D, elle nous demande d'en déduire que la suite va être convergente. Enfin, oui, c'est ça, que la suite va être convergente. Alors, pour faire ça, pareil, c'est du cours. Donc, la question D, pardon. C'est du cours. Pour étudier la convergence, si la suite, elle est majorée et croissante, elle va être convergente. Si elle est décroissante et minorée, elle va être convergente aussi. D'accord? Donc, ici, la suite UN est croissante et majorée. Pourquoi? Parce que UN est inférieur ou égal à 55, hein, c'est ce qu'on a vu avant. Donc elle est convergente. D'accord? Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Hein. On passe à la suivante. Petit e, donc on admet que la limite L de la suite UN vérifie G de L est égal à L. Donc la limite on l'appelle L et on admet qu'elle vérifie ça. Et en déduire sa valeur et l'interpréter dans le contexte de l'exercice. Alors sa valeur, comment déterminer sa valeur? G de L est égal à L, ça implique que L est égal à 0 ou L est égal à 55. Ça c'est ce qu'on avait vu dans la question, donc d'après la question 1B. D'accord? Alors maintenant, donc, il va falloir déterminer est-ce que c'est 0 ou est-ce que c'est 55. Pour ça, comme ça dépend de la suite UN, on sait que U0 est égal à 12. Le premier terme, c'est 12. D'accord? Ça implique que L, elle est forcément supérieure ou égale à 12. Et du coup, comme on n'a que deux possibilités, soit 0, soit 55, là le 0, il est éliminé parce qu'on doit forcément être plus grand ou égal à 12. Ça implique que L est égal à 55. Et voilà, donc là on en a déduit sa valeur. Maintenant, on doit l'interpréter dans le contexte de l'exercice. Eh bien, c'est une limite, donc ça veut dire que L égale à 55, ça veut dire qu'à terme, la population, elle va atteindre 55 000 individus au maximum. Ainsi, la population atteindra à terme 55 000 individus au maximum. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Voilà, c'est vraiment juste de l'interprétation par rapport à l'énoncé qu'on nous donne. Voilà, donc on a fini pour tout ça. On va passer à la troisième question. Donc là, un peu d'algorithme.
Donc, ça aussi, ça va être assez rapide. Donc, troisième question. Le biologiste souhaite déterminer le nombre d'années au bout duquel la population dépassera les 50 000 individus avec ce second modèle. Donc il utilise l'algorithme suivant, les variables n est un entier naturel, n un nombre réel. Maintenant le traitement. Le traitement, je vais juste afficher moi le traitement. Hein. Donc c'est n prend la valeur 0. C'est-à-dire que dans notre algorithme, on commence par n égale 0, hein, c'est logique, c'est comme ça qu'on avait commencé la suite. U, donc ce sera notre résultat, prend la valeur 12, ça c'est U0, d'accord? Donc quand n est égal à 0, U est égal à 12. Maintenant la boucle, tant que quoi? Donc nous, on veut que la population ne dépasse pas les 50 000 individus. Si, comme on parle par milliers, donc ça fait, ce sera U est égal à 50, le grand maximum. Donc on veut pas que ça dépasse, ça veut dire qu'on va pas mettre U inférieur ou égal à 50. On veut pas que ça dépasse, donc ça va être inférieur strictement à 50. Tant que U n'est pas inférieur strictement à 50, on continue à chercher le N qu'on veut. D'accord? Tant que U est inférieur strict à 50, eh bien U, qu'est-ce qu'on va lui donner comme valeur? U prend la valeur, la valeur suivante, hein, UN plus 1. UN plus 1, donc je vais l'écrire ici juste par manque de place. Donc c'est moins 1,1 sur 605 U au carré, plus 1,1 U. D'accord? Donc, tant que U n'est pas inférieur strictement à 50, on continue de chercher. On passe à la valeur suivante. Et puis N, pareil, on incrémente en un cran. N prend la valeur N plus 1. Ça va nous permettre de relancer la machine et de continuer à chercher notre U. Ok? Et fin du temps que. Et puis qu'est-ce qu'on affiche? Eh ben on affiche. Non, c'était la sortie plutôt. Hop là, sortie donc affichage. Ben, ce qu'on cherche, nous on cherche. On cherche le plus petit entier, n, parce que c'est le nombre d'années en fait qu'on cherche. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qui nous intéresse? Ben, c'est le n. D'accord? C'est grâce à n qu'on pourra déterminer le nombre d'années, parce qu'on sait que c'est 2016 plus n. Et voilà, c'est terminé. On a résolu cet exercice. Eh ben, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose. Désolé, le soleil s'est levé. Et je vois que ça a bien voilà, éclairé le truc, le tableau. J'espère que vous avez appris quelque chose en tout cas, et que vous avez pris plaisir autant que moi à faire cet exercice. Et ben je vous retrouve à très bientôt pour un autre exercice ou une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas. Et voilà. Bah écoutez, je vous dis à très vite. Tu as aimé cette vidéo? J'ai hâte de connaître ton avis et ton retour sur ce qu'on vient de partager ensemble. Retrouve cet article et aussi un petit cadeau de bienvenue que j'ai préparé spécialement pour toi sur le blog Maths et compagnie. Les liens sont indiqués dans la description. Je t'envoie plein d'encouragements car je sais bien que c'est pas tous les jours facile, et à bientôt pour un nouvel échange. Soutiens Maths et compagnie, like la vidéo, laisse un commentaire pour nous donner ton avis et partage la vidéo avec tous tes amis. Et bien sûr, abonne-toi pour être la première personne à tout savoir.